qu'ils sont indissociables. Ils se nourrissent l'un l'autre. Pierre, il s'inspire de son corps en mouvement, de sa vitalité, de son mystère, de sa bizarrerie aussi pour nourrir son œuvre. Et Marthe, elle a besoin de son regard amoureux pour juste rester vivante en fait. Et même il l'a rendue même éternelle, immortelle, elle qui a combattu la mort depuis son enfance. Elle a vécu une enfance vraiment très douloureuse. Et donc c'est comme si elle naissait avec lui le jour où elle le rencontre. Elle s'invente un nom de cocotte pour cacher pour effacer sa différence sociale. Et effectivement pendant 50 ans et plus, puisqu'il va continuer à la peindre, même quand elle sera morte, il va la peindre avec ses yeux de jeune homme amoureux, en la peignant jeune, pour fixer ce bonheur sur sa peinture, sur ses toiles. Je dis que c'est une histoire de haute fidélité, parce qu'en fait, malgré les tromperies, malgré tout, etc., il y a une sorte de pardon, les épreuves passent et ils choisissent d'être encore ensemble, malgré tout, et je trouve que c'est très très émouvant. À la lecture du scénario, j'avais été extrêmement ému par ça, en fait. Par le fait de voir un couple qui choisissent d'être ensemble jusqu'au bout. Oui, alors j'en ai parlé, il y avait une prof, ce qui est très intéressant, j'en parle, mais je ne sais pas si ça vous intéresse parce que tout le monde essaie de m'arrêter. Non, mais il y a une prof en fait de peinture qui a été la peintre qui a peint les peintures dans un précédent film sur Van Gogh avec William Dafoe. Et là, en fait, elle a travaillé sur les peintures de Bonnard, elle a appris à reproduire les Bonnards et elle m'a appris du coup à reproduire. À reproduire aussi Bonnard. Donc là, j'ai mis des faux Bonnards partout sur les marchés et je me fais plein d'argent. mais c'est Edith Baudran qui a peint les peintures du film et qui nous a appris l'un et l'autre. Oui, parce que vous aussi. Alors moi, c'est un peu plus facile parce qu'elle se voulait pas peintre. Elle a peint pour sublimer sa douleur. Et Pierre l'a encouragée, il trouvait ça vachement bien. Monet aussi trouvait ça super. Et nous, hier, on a trouvé ça aussi assez bouleversant. C'est la deuxième exposition qui existe au monde de Marthe Solange, qui a encore un autre nom qu'elle s'est inventé, et qui est une œuvre très naïve. Donc moi, j'ai pas vraiment dû apprendre la technique. Je voulais garder une maladresse, en fait. Ma maladresse de Cécile, je voulais la garder. C'est beau, en tout cas, d'avoir appris à essayer de peindre, à essayer de toucher un peu ce que faisait Bonnard, ce qui est techniquement possible, mais très très dur parce que en fait littéralement très compliqué puisque c'était un très grand coloriste. C'est d'abord un coloriste, c'est d'abord quelqu'un qui trouvait des couleurs et parfois même, ce qui est intéressant, il trouvait des couleurs et des idées de couleurs et après il choisissait son sujet. Enfin, c'était une sorte de mélange comme ça. En fait, c'est ce que me disait Edith pour finir, la prof, celle qui a fait les Bonnards et qui m'a appris à peindre. Elle avait beaucoup de difficultés, même presque plus à faire des Bonnards que des Van Gogh, parce qu'il y a cette précision extrême, cette grande technicité, et puis aussi ce détachement avec la technique de Bonnard en fait. Et en fait, ces deux choses-là, je trouve qu'elles forment même ce personnage, même son caractère, une sorte de grande précision, presque quelque chose de solennel parfois, et en même temps une acceptation de la fantaisie. Et je pense que son amour pour Marthe devait correspondre à ça. Ce que tu racontes sur le mystère de Marthe. Et lui, il a eu une grande difficulté à peindre le regard de Marthe. Il a tout le temps effacé son regard. Il n'a jamais vraiment réussi à bien peindre Marthe, finalement. C'est pour ça qu'il l'a peint toute sa vie. Et finalement, on se rend compte que Marthe avait un énorme secret et qu'il y avait ce mystère-là. Ah oui, c'est ça. Toujours dans des choses simples du quotidien, des tâches ménagères, des petites choses. Mais je pense que quand elle a leur amour, leur passion du début, le fait qu'elle offre son corps comme ça, ça a été comme un déclic quoi, dans son cerveau d'artiste, quoi, comme une rencontre avec l'émerveillement et qu'il a voulu conserver. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont restés ensemble. C'est qu'elle personnalisait la manière dont il a été transpercé par cette exaltation érotique, créative, et qui a fait que c'est Pierre Bonnard, Pierre est devenu Pierre Bonnard grâce
à cette émotion, je pense, qu'il avait en la regardant bouger. Moi, j'ai l'impression que Marthe, alors ça c'est personnel, elle lui a amené une forme, mais c'est vraiment complètement personnel, une forme de vérité. Et elle l'a tiré vers son art et vers une concentration, mais pas, pas avec autorité, pas avec quelque chose de... Il faut travailler, mais il faut être proche de ce qu'on aime faire et de là où on aime être. Et je trouve que bah, c'est ce que tu joues, mais en fait, cette rencontre l'a amené à ça aussi. Je sais pas si... Ce qui est hyper intéressant dans l'œuvre de Bonnard, c'est que je pense que tout le monde a un doute, même tous les gens qui aiment bien Bonnard. Est-ce que Bonnard aurait été Bonnard sans avoir rencontré Marthe? Et c'est vraiment pas sûr. Donc c'est vraiment fou parce que c'est une sorte de... On en parlait tout à l'heure, mais ce qui est très beau dans le scénario, j'ai pas vu le film encore, donc je parle du scénario, c'est que c'est un film qui éclaire évidemment le modèle, mais pas avec un peintre et son modèle, mais qui raconte que c'est complètement mêlé en fait, et que c'est un chemin à deux, presque à 50%, 50%, Ouais. et qui crée cette œuvre-là. Ouais. Enfin, Oui, elle posait pas pour lui, elle vivait. Et lui, il aimait cette intimité, cette douceur. Bon, c'est un peintre de l'allégresse, on dit, mais ce bonheur, il vient vraiment de leur amour, qui fluctue évidemment, comme dans tous les couples, quand ça dure longtemps comme ça. Il y a des moments où, voilà, même Marthe devient, vous verrez dans le film, dangereuse, menaçante. Et pour moi, c'était génial à jouer ça.